Salutations de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Chers disciples du Christ, que la paix de Dieu garde nos cœurs dans le Fils Jésus, notre Seigneur. En tout temps, rendons-lui grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Dans l'évangile de ce jour, le Christ nous dit qu'il est venu mettre un feu sur la terre, et plus loin, il parle même de la division. On peut à juste titre s'interroger sur ces affirmations un peu troublantes du Seigneur. Mais à y regarder de près, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du feu qui détruit tout sur son passage. Il s'agit du feu purificateur. C'est un feu qui distingue les bons des mauvais. Raison pour laquelle, avec le Christ, il y a la division et pas la pseudo-paix que nous connaissons. Le feu du Christ est un feu qui détruit le mal et ses agents, qui consolide et console ceux qui font le bien, ceux qui se conforment à la volonté de Dieu. Le chrétien doit par conséquent être celui qui trouve réconfort dans le feu ardent du Christ, parce qu'il conforme ses actions à celles du Christ dont il est le disciple. Par ailleurs, le feu qu'apporte le Christ est le feu d'amour. Dieu est amour, nous dit saint Jean. Sa plus grande soif est de transmettre et de voir brûler cet amour en chaque homme. C'est pourquoi son angoisse est grande, tant que cet amour ne nous embrase pas entièrement. Il allume ce feu en ses disciples pour qu'ils puissent d'abord en garder la flamme, mais surtout pour qu'ils la transmettent aux autres. Le but de ce feu est de chasser, comme le jour, les ténèbres qui n'ont pas reconnu Jésus quand il est venu sur terre. C'est aussi du feu de la justice que parle le Christ. Combattre l'injustice, l'hypocrisie et tous les maux qui nous ruinent est son but sur la terre. Il voudrait également nous voir faire de même. Nous le savons en effet, le disciple au sens étymologique est celui qui fait la volonté de son maître. Dès qu'il cesse de la faire, il cesse par le fait même d'être disciple. Il est tout sauf un disciple pour son maître. De même que le Christ allume le feu de l'amour autour de lui, de même, nous devons nous aussi allumer ce feu qui détruit le mal et qui consolide la sincérité, la justice et par-dessus tout l'amour. Que faisons-nous de la flamme que nous avons reçue lors de notre baptême? S'est-elle éteinte ou se propage-t-elle tout autour de nous? Prions. Seigneur, embrase-nous du brûlant désir de construire un monde de justice et surtout d'amour. Intercession. Prions pour nos gouvernants, afin qu'ils conduisent avec justice tous ceux qui sont sous leur responsabilité. Marie, aurore du soleil de justice, prie pour nous. Exercice du jour. Donnez le meilleur afin d'être un agent de justice et d'amour pour son entourage. Amen.